L'horloge accrochée au mur de l'élégant appartement parisien indiquait minuit. La pluie tombait doucement sur les fenêtres, créant une toile de fond mélancolique à la scène qui se déroulait. Pierre, un homme d'âge moyen aux cheveux gris et à l'expression sévère, était assis dans le fauteuil en cuir noir, tenant un verre de vin rouge. Ses yeux sombres et pleins de ressentiment étaient fixés sur une photo encadrée de sa femme, Claire. Claire, une femme d'une beauté époustouflante et au charme irrésistible, était dans la pièce voisine, finissant de se préparer pour une autre de ses soirées avec ses amis. Pierre savait exactement où elle allait et avec qui. Des mois auparavant, il avait découvert la trahison de Claire, mais il restait silencieux, observant et rassemblant chaque détail, chaque élément de preuve, tel un prédateur patient attendant le moment idéal pour frapper. Cette nuit-là, Pierre décida que ce serait la dernière fois que Claire le tromperait. Il avait tout préparé minutieusement, chaque étape soigneusement planifiée pour que sa vengeance soit aussi douce que la douleur qu'il avait ressentie en découvrant la trahison. Avec un profond soupir, il se leva et se dirigea vers la porte de la chambre. Claire sortit de la pièce, vêtue d'une robe rouge éblouissante, les yeux brillants d'excitation. « Tu es magnifique », dit Pierre avec un sourire forcé. Elle lui rendit son sourire, ne se doutant de rien, et s'approcha pour lui donner un rapide baiser. « Ne m'attends pas », dit-elle en attrapant son sac. Alors qu'elle s'éloignait, Pierre sortit son téléphone et lui envoya un court message. Elle est partie. Est-ce que tout est prêt? La réponse est venue rapidement, tout comme prévu. Il sourit, un sourire froid et calculateur. Le jeu avait commencé. Pierre attendit patiemment. Je savais que Claire se rendrait dans l'appartement de son amant, un jeune homme d'affaires nommé Marc, dans un immeuble luxueux au cœur de Paris. Il avait suivi Claire à plusieurs reprises, documentant chaque rencontre. Mais cette nuit-là, il avait quelque chose de différent en tête. 2 heures plus tard, Claire était dans les bras de Marc, rieuse et insouciante, lorsque la porte de l'appartement a été défoncée. Les policiers sont entrés, armes au poing, et ont ordonné aux 2 hommes de se lever. Ce qui se passe. Claire a crié, paniquée. Marc a tenté de discuter, mais a été rapidement menotté. Vous êtes en état d'arrestation pour intrusion et vol, a déclaré l'un des policiers. Au milieu du chaos, Claire aperçut Pierre à la porte, observant la scène avec une expression impassible. Pierre, qu'est-ce que tu fais ici? Demanda-t-elle, désespérée. Il s'approcha lentement, ses yeux froids fixés sur les siens. Je sais tout, Claire. Et maintenant, tout le monde le saura aussi. Les yeux de Claire s'écarquillèrent sous le choc et la terreur. Pierre a remis à la police une enveloppe remplie de preuves, photos, enregistrements et documents incriminant Claire et Marc. Ce n'est que le début, dit-il calmement. Je veux divorcer. Alors que Claire était emmenée par la police, son esprit tournait dans un tourbillon d'émotions. Pierre l'avait battue à son propre jeu, et maintenant, il commençait tout juste à démanteler le monde qu'elle avait construit dans ses mensonges. La vengeance de Pierre n'était pas seulement une question de justice, mais un chef-d'œuvre de vengeance calculée. Paris, la ville lumière, l'amour et les histoires qui s'entremêlent à chaque coin de rue. Dans un quartier élégant, loin de l'agitation des touristes, vivait Pierre Lefebvre, un homme dont la vie semblait être l'exemple parfait de réussite et de sophistication. C'était un avocat renommé, connu pour son astuce devant les tribunaux et pour sa capacité à résoudre les cas les plus complexes avec un sang-froid admirable. Pierre était un homme à la présence imposante, ses yeux d'un bleu profond reflétaient une vie de discipline et de contrôle. Marié depuis 10 ans à Claire Dubois, artiste célèbre, la vie de Pierre semblait être un rêve devenu réalité. Claire, avec sa beauté classique et son charisme indéniable, était la vie et l'âme des fêtes et des événements sociaux. Son talent de peintre l'a élevé à un niveau de reconnaissance internationale, avec des expositions dans des galeries prestigieuses du monde entier. Ensemble, ils formaient un couple admiré de tous, combinaison parfaite d'intelligence, de beauté et de réussite. L'appartement qu'ils partageaient dans le quartier du Marais était le reflet de la vie qu'ils menaient. Décoré d'œuvres d'art contemporaines et de meubles design, chaque recoin de l'espace respirait l'élégance et le bon goût. Les grandes fenêtres offraient une vue imprenable sur la ville, un paysage que Pierre contemplait dans de rares moments de tranquillité. Pour lui, Paris n'était pas seulement un lieu où il vivait, mais un symbole de tout ce qu'il avait accompli. Claire, quant à elle, passait une grande partie de son temps dans son atelier, une extension de l'appartement qu'elle avait transformé en sanctuaire de créativité. Là, entourée de toiles, de pinceaux et de tubes de peinture, elle se perd dans son monde, créant des œuvres qui capturent l'essence de la vie parisienne. Ses yeux verts brillaient avec une intensité qui enchantait tout son entourage, et son rire était fréquent les nuits d'été,
lorsqu'il recevait des amis et des connaissances pour des dîners et des fêtes. Pourtant, derrière cette façade de perfection, il y avait des fissures que seul Pierre pouvait voir. Dernièrement, il avait remarqué un changement subtil dans le comportement de Claire. Elle était plus distante, ses rires étaient moins fréquents et ses yeux, autrefois si brillants, semblaient cacher des secrets. Pierre, toujours attentif et méticuleux, commence à remarquer de petites incohérences, des appels téléphoniques à des heures indues, des départs inexpliqués et une agitation qui ne correspond pas à la Claire qu'il connaît. C'est lors d'une de ces nuits, alors que Claire était, chez des amis, que Pierre a commencé à reconstituer les pièces du puzzle. Il avait engagé un détective privé, quelqu'un en qui il avait confiance, pour suivre Claire et découvrir la vérité. Les premières semaines ont été frustrantes, sans révélation majeure, mais Pierre savait que la patience était son allié. Et puis, finalement, vint la confirmation qu'il redoutait. Des photos et vidéos de Claire avec un autre homme, des moments intimes qui brisent toute illusion qu'aurait pu avoir Pierre. Il s'agissait de Marc, un jeune homme d'affaires ambitieux que Pierre connaissait superficiellement. Il avait croisé la route de Claire dans l'une des galeries d'art où elle exposait ses œuvres, et le charme entre eux fut instantané. Pierre se souvenait vaguement avoir vu Marc à certaines des soirées qu'ils organisaient, toujours souriant et charmant. Maintenant, il voyait ce sourire sous un nouveau jour, une lumière de trahison qui lui brûlait la poitrine. Déterminé à ne pas affronter Claire immédiatement, Pierre décida que la vengeance serait plus douce si elle était soigneusement planifiée. Il a commencé à travailler en secret, utilisant ses connaissances juridiques pour élaborer un plan qui non seulement exposerait Claire et Marc, mais garantirait également qu'il se sortirait de cette situation avec le moins de dégâts possible. Son esprit stratégique, si efficace devant les tribunaux, était désormais concentré sur un objectif personnel et douloureux. Pendant ce temps, Claire continuait sa vie, inconsciente du fait que chacun de ses mouvements était surveillé. Elle a rencontré Marc dans des endroits discrets, croyant toujours qu'elle était hors du radar de Pierre. Le frisson d'une romance interdite ajoutait un éclat supplémentaire à ses journées, contrastant avec la stabilité qu'offrait Pierre. Pour elle, Marc représentait la liberté, l'aventure et la passion qu'elle sentait avoir perdue au fil des années. La tension dans l'appartement Lefebvre était presque palpable. Pierre, tout en restant gentil et attentionné, gardait une distance émotionnelle que Claire attribuait au travail. Elle, à son tour, essayait de cacher sa propre culpabilité avec des sourires et des gestes affectueux, sans se rendre compte que Pierre attendait juste le bon moment pour agir. Paris, avec toute sa beauté et son charme, est devenu le décor idéal pour cette histoire d'amour, de trahison et de vengeance. Chaque rue, chaque café, chaque galerie d'art était une pièce du jeu soigneusement conçue par Pierre. Ainsi, tandis que la ville suivait son rythme frénétique de lumière et d'ombre, Pierre continuait de construire sa vengeance, une vengeance froide et calculée qui allait bientôt changer leur vie à jamais. Les jours qui ont suivi la découverte de Pierre ont été une épreuve de patience et d'habileté. Il continue de jouer le rôle d'époux dévoué, une façade impeccable qui cache le tourbillon d'émotions qui le consume. Chaque geste, chaque mot de Claire a été méticuleusement analysé alors qu'il préparait chaque étape de sa vengeance. Pierre a commencé à approcher des personnes clés qui pourraient l'aider dans son projet. Parmi eux se trouvait Jean-Luc, un ancien ami aujourd'hui à la tête d'une agence d'enquête privée. Jean-Luc était un homme de confiance, sur qui Pierre savait pouvoir compter pour rassembler les preuves nécessaires sans éveiller les soupçons. Rencontrés dans un café discret, les deux hommes ont discuté des détails de la façon d'exposer Claire et Marc de manière irréfutable. Jean-Luc a accepté la mission avec le sérieux qu'exigeait la situation, conscient de l'importance qu'elle avait pour Pierre. Pendant ce temps, Claire vit une dualité constante. D'une part, il entretient sa vie publique aux côtés de Pierre, participant à des événements mondains et à des réunions importantes. De l'autre, elle se livrait à une romance interdite avec Marc, profitant de chaque instant de liberté qu'il lui offrait. Le frisson du secret ajoutait à leur rencontre une intensité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Pierre observait tout avec un calme apparent. Il a assisté à des événements avec Claire, montrant le couple parfait, tout en enregistrant secrètement chacun de ses mouvements. Leur maison, qui était autrefois un foyer, est désormais devenue un champ de bataille silencieux, où chaque mot et chaque geste étaient calculés avec précision. Jean-Luc, à son tour, poursuit les investigations. Il a réussi à placer des insectes dans l'appartement de Marc, ainsi que des caméras cachées qui ont capturé chaque rencontre intime entre lui et Claire. Les images étaient bouleversantes, montrant une Claire que Pierre ne reconnaissait presque pas. Là, devant les caméras, elle s'est livrée entièrement à Marc, révélant une passion que Pierre n'avait pas vue dans leur relation depuis longtemps. Les nuits de Pierre étaient désormais consacrées à revoir ses enregistrements,
chaque scène alimentant la colère et la détermination de son cœur. Il savait qu'il devait agir avec prudence car un faux pas pourrait ruiner tout son plan. Alors, il attendit, attendant le bon moment pour porter le coup final. Une partie cruciale de son plan était de s'assurer que Claire et Marc soient pris en flagrant délit, de manière à ne laisser aucun doute sur leur culpabilité. Pierre commence à organiser un événement caritatif, qui attira l'attention de tous ses cercles sociaux. Il savait que Claire ne résisterait pas à une occasion de briller et que Marc, à son tour, serait là pour la soutenir. L'événement était prévu un samedi soir, dans une luxueuse galerie du centre de Paris. Pierre a travaillé en coulisses pour s'assurer que tout était parfait, de la liste des invités à la décoration. Il voulait que la nuit soit inoubliable, un spectacle d'élégance et de sophistication. Le jour de l'événement, Pierre est resté calme et posé. Il s'est habillé de son plus beau costume et s'est assuré de suivre Claire, qui était magnifique dans une robe noire qui flattait sa silhouette. La galerie était pleine à craquer et tous les regards étaient tournés vers eux. Pierre souriait, saluait amis et connaissances, tout en observant discrètement les moindres mouvements de Claire. Marc arrive peu de temps après, et Pierre sent un frisson lui parcourir le dos en l'apercevant. Claire l'accueillit avec un sourire radieux et tous deux se dirigèrent vers une zone plus privée de la galerie. Pierre les suivait de loin, s'assurant que Jean-Luc était prêt à passer à l'action. Au bon moment, Jean-Luc appelle les agents de sécurité de la galerie, qui interrompent la fête avec une autorité indéniable. Tous les regards se tournèrent vers Claire et Marc, complètement pris au dépourvu. « Madame Dubois, Monsieur Marc, vous devez nous accompagner immédiatement », a annoncé l'un des agents de sécurité, tenant les preuves en main. Claire pâlit, les yeux écarquillés de peur et de confusion. Marc a tenté d'argumenter, mais a été réduit au silence par les preuves irréfutables présentées par Jean-Luc. Les invités murmuraient sous le choc, tandis que Pierre restait impassible, regardant la scène se dérouler exactement comme il l'avait prévu. Les preuves ont été exposées publiquement, photos, vidéos, documents, tous soigneusement compilés pour détruire toute défense que Claire et Marc pourraient tenter. L'humiliation était totale, et Pierre éprouvait une sombre satisfaction en voyant l'expression de désespoir sur le visage de Claire. Alors que Claire et Marc sont emmenés par la sécurité, Pierre s'approche de Jean-Luc et lui serre fermement la main. « Le travail est terminé », dit-il d'un ton bas mais significatif. Jean-Luc hocha la tête, conscient du poids de ses mots. La nuit s'est terminée avec l'escorte de Claire et Marc, leur secret dévoilé et leur vie s'effondrant devant tout le monde. Pierre, à son tour, restait debout au centre de la galerie, regardant le chaos se dérouler autour de lui. Il savait que ce n'était que le début de sa vengeance et qu'il restait encore beaucoup à faire pour s'assurer que Claire paie pour chaque instant de trahison. La salle de la galerie était dans un état de choc absolu. Les invités, stupéfaits par les révélations, murmuraient entre eux, incapables de croire ce dont ils venaient d'être témoins. Claire, pâle et désorientée, tentait de surmonter l'humiliation publique qu'elle venait de subir. Marc, à ses côtés, avait l'air aussi perdu qu'elle, son regard vide révélant une compréhension tardive de la gravité de la situation. Pierre, à son tour, gardait une expression froide et calculatrice. Il s'approcha lentement du centre de la galerie, où Claire et Marc étaient encerclés par la sécurité. Sa posture était celle d'un homme aux commandes, quelqu'un qui avait orchestré chaque détail de cette nuit avec une précision chirurgicale. « Pierre, s'il te plaît, » commença Claire, la voix tremblante. « Tu ne comprends pas, ce n'est pas ce qu'il paraît. » Il l'interrompit d'un geste de la main, ses yeux fixés sur elle avec une intensité qui la fit tressaillir. « Claire, je sais exactement ce que c'est, » dit-il d'une voix basse mais pleine d'émotion retenue. « Depuis des mois, j'ai rassemblé chaque élément de preuve, chaque détail. Vous pensiez pouvoir me tromper, que vous pouviez vivre cette double vie sans conséquence. » Marc a tenté d'intervenir, mais les agents de sécurité l'ont maintenu en place. Pierre se tourna vers lui, un sourire froid se dessinant sur ses lèvres. « Et toi, Marc, dit-il, chaque mot étant un coup. Pensiez-vous que vous pourriez voler ma femme et ma vie sans que je m'en aperçoive ?» Le jeune homme d'affaires déglutit difficilement, incapable de trouver ses mots. Pierre se tourna vers Claire, son expression se durcissant. « Je veux divorcer, » a-t-il déclaré, sa voix résonnant dans la pièce. « Et je vais m'assurer que vous ne gardez rien. Chaque centime que vous avez détourné, chaque mensonge que vous avez raconté. Je vais tout révéler. » Claire, les larmes aux yeux, essaya de s'approcher de Pierre, mais il recula, son expression de mépris évidente. « S'il te plaît, Pierre, » supplia-t-elle, la voix pleine de désespoir. « Nous pouvons résoudre ce problème d'une autre manière, sans impliquer tout le monde.
Il secoua lentement la tête. Il n'y a pas d'autre moyen, Claire. Tu as détruit tout ce que nous avons construit ensemble, et maintenant tu en paieras le prix. La tension dans l'air était palpable, les regards des invités fixés sur le drame qui se déroulait devant eux. Pierre savait que cette nuit n'était que le début de sa vengeance. Il y avait encore plus à venir, et il était déterminé à faire en sorte que Claire ressente chaque instant de la douleur qu'il avait endurée. Alors que les agents de sécurité faisaient sortir Claire et Marc, Pierre ressentit un étrange sentiment de soulagement mêlé d'amère satisfaction. Il savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais c'était le premier pas vers sa vengeance. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Pierre, toujours méticuleux, commence à faire appel à ses contacts pour que le processus de divorce soit le plus douloureux possible pour Claire. Il fait appel aux meilleurs avocats, experts dans les affaires de trahison, et commence à préparer le terrain pour une bataille juridique qui s'annonce dévastatrice. Claire, au contraire, était de plus en plus désespérée. Elle essaya en vain de contacter Pierre, le suppliant de s'expliquer. Mais il ne se laisse pas décourager, refusant de céder à son ex-femme. Il avait décidé que Claire devait payer sa trahison de manière exemplaire. Marc, sentant le poids de la situation, commença à s'éloigner de Claire. Il réalisa que s'impliquer avec elle avait été une erreur et qu'il en payait désormais le prix. Sa réputation était en ruine et son entreprise commençait à en subir les conséquences. Il savait que Pierre n'aurait de repos que lorsqu'il le verrait détruit. Pierre, à son tour, s'est engagé à faire en sorte que tous les aspects de la vie de Claire soient démantelés. Il a commencé à divulguer les preuves de la trahison à ses amis et à sa famille, l'exposant ainsi à un procès public. Les réseaux sociaux étaient remplis de commentaires et de spéculations, transformant la vie de Claire en un cauchemar constant. Au travail, Claire faisait face à des regards dédaigneux et à des murmures constants. Ses collègues de la galerie, autrefois si admiratifs de son talent, la considèrent désormais comme une personne méprisable. Sa carrière, bâtie au prix de tant d'efforts, s'écroulait sous ses yeux. Pierre savait qu'il devait être prudent. Il ne voulait pas seulement se venger, il voulait justice. Chacun de ses mouvements était calculé pour maximiser l'impact sans compromettre sa propre position. Il rencontrait régulièrement Jean-Luc, discutant de nouvelles stratégies et s'assurant que chaque détail était en ordre. Elle commence à craquer, commentait Jean-Luc lors d'une de leurs rencontres. Les rumeurs se propagent rapidement et la pression monte. Pierre hocha la tête, le regard fixé sur un point lointain. Elle doit comprendre ce qu'elle a fait, dit-il d'une voix sombre. Il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit de ce qu'elle a détruit. Notre confiance, notre mariage, tout. Jean-Luc observa son ami un instant, comprenant la profondeur de sa douleur. Et Marc, il a demandé. Marc est une garantie, répondit froidement Pierre. Il paiera le prix de son implication, mais ma principale préoccupation, c'est Claire. Elle a besoin de ressentir le poids de ses actes. Tandis que Pierre avançait dans son projet, Claire tentait désespérément de trouver une issue. Elle a demandé l'aide de ses amis et de sa famille, mais la plupart sont restés à l'écart, craignant d'être impliqués dans son scandale. Se sentant de plus en plus isolée, elle a commencé à remettre en question ses propres choix et le chemin qui l'avait conduite là-bas. Dans un moment de désespoir, Claire décide de confronter directement Pierre. Elle s'est présentée à son bureau à l'improviste, déterminée à avoir une dernière conversation. Lorsqu'il entra, Pierre examinait des documents, l'air impassible. « Pierre, il faut qu'on parle », commença-t-elle, la voix tremblante. « S'il vous plaît, donnez-moi une chance de vous expliquer. » Il la regarda longuement avant de répondre. « Tu as eu toutes les chances, Claire. Il est trop tard maintenant. » Claire s'approcha, les yeux pleins de larmes. « J'ai fait une erreur, je le sais. Mais ne pouvons-nous pas résoudre ce problème sans détruire complètement nos vies ?» Pierre resta un moment silencieux, avant de se lever et de se diriger vers la fenêtre. Il regarda la ville en contrebas, ses lumières brillaient dans la nuit. « Vous avez détruit nos vies au moment où vous avez choisi de tricher, » dit-il finalement. « Et maintenant, vous devez faire face aux conséquences. » Claire sentit un poids écrasant sur sa poitrine. « Je t'aime toujours, Pierre, murmura-t-elle. Il se tourna vers elle, l'expression dure. « L'amour ne suffit pas, Claire. Tu as cassé quelque chose qui ne peut pas être réparé. Et maintenant, il ne reste plus que la justice. » Claire quitta le bureau de Pierre, le cœur lourd sous le poids de ses paroles. Elle savait qu'il était déterminé à lui faire payer sa trahison, mais la réalité de sa situation était presque insupportable.
Chaque pas qu'elle faisait était comme un effort herculéen et elle ressentait la pression croissante d'une vie qui s'effondrait. Pendant ce temps, Pierre continuait à mettre en œuvre son plan avec une précision méticuleuse. Il a rencontré ses avocats pour s'assurer que la procédure de divorce était menée de manière à maximiser l'impact sur Claire. Chaque détail, du partage des actifs à la garde de toute propriété, a été soigneusement étudié pour garantir que Claire reparte avec le moins possible. Elle essaie de susciter la sympathie du public, a commenté l'un des avocats lors d'une réunion. Nous devons nous assurer que notre récit est clair et irréfutable. Pierre hocha la tête. Exactement. Chaque élément de preuve, chaque témoignage doit être solide. Nous ne pouvons lui laisser aucun vide pour se défendre. Tandis que Pierre travaillait en coulisses, Claire se retrouvait dans une situation de plus en plus désespérée. Sa vie sociale était en ruine et ses amis les plus proches s'étaient retirés, craignant d'être associés au scandale. Sa carrière autrefois prometteuse était désormais menacée, les galeries annulant ses expositions et les sponsors retirant leur soutien. Marc, de son côté, essayait de faire face aux conséquences de ses propres actes. Il savait qu'il avait commis une erreur en s'impliquant avec Claire, et maintenant il en payait le prix. Sa réputation commerciale était en lambeaux et il était confronté à une série de problèmes juridiques et financiers qui menaçaient de détruire sa carrière. Dans un moment de désespoir, Claire tendit la main à Marc, espérant trouver un peu de réconfort. Ils se sont rencontrés dans un café discret, à l'abri des regards indiscrets des médias et du public. Je ne sais pas quoi faire, a admis Claire, la voix brisée par l'émotion. Pierre est déterminé à me détruire et j'ai l'impression de tout perdre. Marc, sentant la pression, essaya de la réconforter. Nous trouverons un moyen de résoudre ce problème, a-t-il déclaré, essayant de paraître confiant. Peut-être que nous pourrions négocier avec Pierre, trouver une sorte d'accord. Claire secoua la tête, ses espoirs s'évanouissant. Il ne veut pas négocier, Marc. Il veut se venger. Et il ne reculera devant rien pour s'assurer que nous payions pour ce que nous avons fait. Pendant qu'ils se disputaient, Pierre continuait à déplacer ses pièces sur le plateau. Il savait que le temps jouait en sa faveur et que Claire et Marc s'effondraient sous la pression. Chaque nouvel élément de preuve, chaque nouvelle démarche judiciaire était une petite victoire dans sa quête de justice. Enfin, le jour de l'audience de divorce arriva. Pierre était préparé, ses avocats armés de toutes les preuves et arguments nécessaires pour garantir que le tribunal considère Claire sous le pire jour possible. Claire, quant à elle, ne ressemblait plus qu'à l'ombre d'elle-même, sa confiance complètement brisée. Au tribunal, les avocats de Pierre ont présenté leurs preuves avec minutie, décrivant chaque détail de la trahison et du détournement de fonds de Claire. Les photos, vidéos et documents compromettants ont été affichés, chacun d'eux étant un couteau dans le cœur de Claire. Madame Dubois, commença le juge d'une voix grave. Les preuves présentées contre vous sont accablantes. Comment répondez-vous à ces accusations? Claire essayait de garder son calme, mais sa voix tremblait. J'ai commis une erreur terrible. Mais je n'ai jamais voulu faire de mal à Pierre ou à notre famille. Je m'excuse sincèrement et je suis prêt à en accepter les conséquences. Pierre regardait silencieusement, ses émotions contenues derrière un masque de détermination. Il savait que c'était le moment culminant de sa vengeance, et il ne pouvait pas se permettre d'être affecté par le plaidoyer de Claire. Le juge, après avoir examiné tous les éléments de preuve, a pris sa décision. Madame Dubois, votre trahison et vos détournements délibérés sont inacceptables. Le tribunal tranche en faveur de Monsieur Lefebvre, lui accordant le divorce et la garde complète des biens. De plus, Madame Dubois sera tenue de restituer toutes les sommes détournées. Claire fond en larmes, sa vie complètement détruite. Marc, à ses côtés, essayait de la réconforter, mais il savait que ses propres combats ne faisaient que commencer. Pierre a quitté la salle d'audience avec un sentiment de soulagement. Il avait obtenu la vengeance qu'il désirait tant, mais en même temps, il ressentait un vide qui ne pouvait être comblé. Il savait que même s'il avait détruit Claire, il avait également perdu une partie de lui-même dans le processus. En se promenant dans les rues de Paris, Pierre réfléchissait à tout ce qui s'était passé. Il savait que justice avait été rendue, mais à un coût personnel immense. Il devait trouver un moyen d'avancer, de reconstruire sa vie après le chaos qui s'était produit. Le vent froid de la nuit parisienne soufflait, apportant avec lui la promesse d'un nouveau départ. Pierre savait qu'il lui restait encore un long chemin à parcourir, mais il était déterminé à trouver la paix qu'il recherchait. Et ainsi, il est parti, laissant derrière lui les ombres d'un passé qui ne pourrait jamais être complètement effacé. Après l'audience de divorce, Pierre sentit le poids de sa vengeance commencer à s'alléger,
mais il savait qu'il lui restait encore beaucoup à faire pour reconstruire sa vie. Le sentiment de justice accomplie était mêlé à un profond vide, quelque chose qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Chaque pas qu'il faisait dans les rues de Paris, après avoir quitté la cour, était une tentative de trouver une nouvelle voie pour lui-même. Les jours suivants furent consacrés à organiser sa vie après la séparation. Pierre emménage dans un nouvel appartement, loin des souvenirs qu'il partage avec Claire. Il a choisi un lieu plus petit, mais avec une vue magnifique sur la tour Eiffel, symbole d'un nouveau départ. Chaque détail de la nouvelle maison a été soigneusement choisi pour refléter cette nouvelle phase, une phase dans laquelle il pourrait enfin trouver la paix. Claire, quant à elle, a dû faire face aux conséquences de ses actes. Sans le soutien financier et émotionnel de Pierre, elle a eu du mal à maintenir sa carrière et sa réputation. Les galeries hésitaient à travailler avec elle et ses expositions furent annulées une à une. Elle savait que reconstruire sa vie serait un défi monumental, mais elle était déterminée à trouver un moyen d'aller de l'avant. Marc, essayant d'éviter l'effondrement total de sa vie professionnelle, décide de s'éloigner de Claire. Il savait que toute association avec elle pourrait nuire davantage à sa carrière. Il s'est concentré sur la récupération de ce qui restait de son entreprise, coupant ainsi tous les liens qui le liaient au scandale. Claire, désormais complètement seule, ressentait plus que jamais le poids de ses choix. Alors que Pierre essayait de se remettre sur pied, il a commencé à s'impliquer dans de nouveaux projets au travail. Il s'est attaqué à des dossiers plus complexes, se mettant au défi chaque jour. Sa réputation d'avocat ne fait que grandir et il trouve un nouveau but en se consacrant entièrement à sa carrière. Cependant, la douleur et le vide laissé par la trahison de Claire restaient toujours avec lui, lui rappelant constamment ce qu'il avait perdu. Par un après-midi ensoleillé, Pierre décide de rendre visite à un vieil ami, Antoine, qui vit à Monaco. Antoine était un homme d'affaires prospère et l'une des rares personnes à connaître toute la vérité sur ce que Pierre avait vécu. La réunion était une tentative de trouver un certain réconfort et, peut-être, une certaine perspective sur la manière d'aller de l'avant. Monaco, avec son luxe et sa beauté, a offert à Pierre un répit bienvenu dans les turbulences parisiennes. En déambulant dans le port, admirant les yachts et la vue imprenable sur la mer, il commence à réfléchir sur sa vie et ses choix. Antoine, toujours à l'écoute, lui offre conseil et soutien, rappelant à Pierre que la vie a encore beaucoup à offrir. « Vous avez fait ce qu'il fallait », dit Antoine, tandis qu'il sirotait un café dans l'un des charmants bistrots de Monaco. « Maintenant, il est temps de penser à vous et à ce que vous voulez vraiment pour l'avenir. » Les paroles d'Antoine ont trouvé un écho chez Pierre. Il réalisa que même si la vengeance lui avait apporté un sentiment temporaire de justice, il ne pouvait pas continuer à vivre dans le passé. Il était temps de trouver un nouveau but, quelque chose qui puisse combler le vide que je ressentais encore. De retour à Paris, Pierre commence à s'impliquer dans des activités pour lesquelles il n'avait auparavant ni le temps ni l'intérêt. Il a commencé à peindre, un passe-temps qu'il avait toujours admiré chez Claire mais qu'il n'avait jamais exploré. La peinture lui offre une forme d'expression qui l'aide à gérer ses émotions et à trouver un nouvel équilibre. Lors d'une de ses séances de peinture, il a rencontré Sophie, une artiste talentueuse et dynamique qui l'a inspiré d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Sophie, avec son énergie positive et sa passion pour la vie, a apporté une nouvelle lumière aux journées de Pierre. Ils ont commencé à se rencontrer régulièrement, partageant histoire et inspiration. Sophie, contrairement à Claire, était ouverte et honnête, et Pierre trouvait en elle un réconfort qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Petit à petit, il a commencé à réaliser qu'il y avait peut-être l'espoir d'un nouveau départ, d'une vie où il pourrait être vraiment heureux. Pendant ce temps, Claire, dans un effort désespéré pour reconstruire sa vie, a décidé de quitter Paris. Elle a déménagé dans une petite ville du sud de la France, où personne ne la connaissait et où elle a pu repartir de zéro. Loin des scandales et des souvenirs douloureux, elle a trouvé une petite galerie prête à présenter son travail. Le changement de décor lui apporte une nouvelle perspective et une détermination renouvelée à retrouver sa place dans le monde de l'art. Marc, pour sa part, a réussi à stabiliser son entreprise, même s'il porte les nombreuses cicatrices des récents troubles. Il a appris de dures leçons sur la loyauté et la confiance, des leçons qu'il s'est juré de ne jamais oublier. Pour Pierre, le voyage à Monaco et sa nouvelle relation avec Sophie représentaient un nouveau départ. Il a continué à affronter les défis de son travail avec la même détermination, mais maintenant avec une nouvelle source de joie dans sa vie. Sophie l'a aidé à comprendre que, malgré les trahisons et les pertes, il restait encore beaucoup à vivre et à apprécier. Pierre a ainsi trouvé une nouvelle forme d'équilibre, une nouvelle raison d'avancer. Il savait que les cicatrices du passé seraient toujours là, mais il savait aussi qu'il n'avait pas besoin d'être défini par elles.
Avec Sophie à ses côtés, il était prêt à affronter l'avenir avec courage et espoir. Des mois ont passé depuis que Pierre a commencé sa nouvelle vie. Lui et Sophie se rapprochaient et leur relation s'épanouissait avec un naturel que Pierre n'avait pas connu depuis longtemps. Les après-midi de peinture et de longues conversations lui apportèrent une paix qu'il pensait avoir perdue à jamais. Mais une rencontre inattendue vint brusquement mettre un terme à ce calme. Lors d'une exposition d'art à Nice, Pierre rencontre Claire. Elle était différente, plus mince et avec un air fatigué, mais il y avait toujours une étincelle de détermination dans ses yeux. Ils se regardèrent pendant un long moment, le silence lourd de souvenirs et d'émotions non résolues. « Pierre » commença-t-elle, la voix hésitante. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais j'ai besoin de te parler. » À contre-séhur, il a accepté. Ils se sont assis dans un café voisin et Claire a commencé à expliquer sa nouvelle vie. Elle s'était entièrement consacrée à l'art, essayant de reconstruire ce qu'elle avait détruit. L'exposition de Nice est le reflet de son effort, une tentative de rédemption. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, » dit Claire d'une voix douce. « Mais j'avais besoin que tu saches que j'ai changé. Que j'ai appris de mes erreurs. » Pierre la regardait, évaluant ses paroles. « Ce que tu as fait était impardonnable, Claire, » répondit-il finalement. « Mais je vois que vous essayez. Peut-être que cela suffira pour passer à autre chose, pour vous deux. » Cette rencontre a laissé Pierre réfléchi. Il savait que Claire essayait de trouver sa voie, mais la douleur de la trahison était toujours là. Cependant, il s'est également rendu compte que garder rancune ne l'aiderait pas à avancer. Avec Sophie à ses côtés, il décide de laisser le passé derrière lui une fois pour toutes. Tandis que Pierre se réconcilie avec son passé, Marc fait face à un sort plus sombre. Son entreprise, qu'il croyait stable, a recommencé à s'effondrer. L'un de ses anciens partenaires commerciaux, après avoir découvert son lien avec le scandale de Claire, a décidé d'utiliser cette information pour le faire tomber. Les actions de Marc ont chuté, les investisseurs ont reculé et il a été contraint de déclarer faillite. Désespéré et sans option, Marc a cherché refuge dans son ancien style de vie hédoniste. Une nuit fatidique, après une série de mauvaises décisions, il a été victime d'un accident de voiture qui l'a grièvement blessé. Admis à l'hôpital, il a réfléchi à ses choix et au prix qu'il avait payé pour ceux-ci. Sa vie ne sera plus jamais la même et il se retrouve seul, sans amis ni alliés. Claire, malgré ses efforts pour reconstruire sa vie, fait face à un coup final. Une critique dévastatrice de sa dernière exposition est parue dans une revue d'art renommée, remettant en question non seulement son talent mais aussi son intégrité en tant qu'artiste. Les critiques ont été un coup dur, ébranlant sa confiance et mettant en péril sa nouvelle carrière. Désespérée et ne sachant vers qui se tourner, Claire a décidé qu'elle avait besoin d'un nouveau départ, loin de tout et de tout le monde. Elle a déménagé dans un petit village de la campagne française, où personne ne connaissait son passé. Là, dans un environnement paisible et isolé, elle a trouvé un nouveau but. Il a commencé à enseigner des cours d'art aux enfants, trouvant une satisfaction simple qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pour Pierre, la vie avec Sophie continue d'apporter de nouvelles joies. Ils ont voyagé ensemble, explorant de nouveaux lieux et de nouvelles cultures. Lors d'un de ces voyages, alors qu'il se promenait dans les rues de Rome, Pierre réalisa qu'il avait enfin trouvé la paix qu'il recherchait. Il s'agenouilla devant Sophie, lui offrant une bague qui symbolisait non seulement son amour, mais aussi un nouveau départ. « Tu m'as donné une nouvelle vie, Sophie » dit-il en la regardant dans les yeux. « Je veux passer le reste de mes jours à tes côtés. Veux-tu m'épouser » Avec des larmes de joie, Sophie a accepté. C'est ainsi qu'au milieu des ruines antiques de Rome, ils ont commencé à planifier ensemble un avenir libre des ombres du passé. La vie ramène Pierre et Sophie à Paris où ils continuent de construire leur nouvelle maison. La ville, autrefois symbole de douleur et de trahison, représentait désormais un nouveau départ. Ils ont décidé d'ouvrir ensemble une galerie, un espace où Sophie pourrait exposer ses œuvres et Pierre pourrait explorer sa nouvelle passion pour l'art. La galerie est rapidement devenue un succès, témoignage de l'amour et du dévouement qu'ils partageaient. Tandis que la vie de Pierre s'épanouit, Claire trouve une forme de paix dans son petit village. Même si elle n'a jamais retrouvé son succès d'antan, elle a trouvé un sens plus profond à son travail avec les enfants, leur enseignant non seulement l'art mais aussi les leçons difficiles qu'elle avait apprises sur la vie. Marc, dans sa lente et douloureuse guérison, a commencé à se rendre compte que son chemin d'autodestruction n'avait fait que l'entraîner plus profondément dans l'abîme. Avec l'aide de professionnels, il a entamé un parcours de réhabilitation, déterminé à reconstruire sa vie de ses cendres. Au final, chacun des personnages a trouvé un nouveau chemin.
Pierre, avec Sophie, a construit une vie basée sur l'amour et le respect. Claire, dans son village, a découvert une nouvelle façon de vivre qui lui a apporté paix et sens. Marc, dans sa lutte pour le rétablissement, a commencé à comprendre le véritable sens de la rédemption. L'histoire de trahison et de vengeance, qui avait commencé à Paris, s'est terminée avec chaque personnage trouvant sa propre façon de recommencer. Ainsi, la vie a continué son cours, apportant de nouvelles opportunités et de nouveaux défis, mais toujours avec la promesse que, malgré les difficultés, il est possible de retrouver la paix et le bonheur.